Bonjour, bienvenue dans ce module d'information BA4.1, module d'information sur les dangers du courant électrique destiné aux responsables d'équipes de personnel qui exécutent des travaux non électriques dans un milieu électrique. Avant de commencer, je tiens à rappeler que ceci est une information et non pas une formation. De plus, je dois vous signaler que je suis en Belgique. Donc, je vais utiliser la réglementation et les termes belges. Attention, ce module fait suite à un premier module d'information BA1. Je vous rappelle que toutes mes vidéos sont téléchargeables au format PDF. Le lien se trouve dans les annexes. Dans le règlement électrique que l'on appelle RGIE, le règlement général des installations électriques, il est défini les différents niveaux de compétences vis-à-vis de l'électricité. C'est ce que l'on appelle les BA. Les BA1, c'est monsieur et madame tout le monde. Ce sont des personnes ordinaires, même si elles sont exceptionnelles. Ces personnes peuvent utiliser le matériel électrique, mais elles ne peuvent pas intervenir dessus. Par contre, s'il y a un problème électrique, elles doivent en avertir sa hiérarchie. Les BA2, ce sont les enfants dans leur milieu, comme les maisons de l'enfance, les crèches, les garderies, les écoles. Les enfants n'ont peut-être pas la conscience du danger du courant électrique. Les BA3, ce sont les personnes âgées et les personnes handicapées, qui n'ont peut-être pas ou plus cette même conscience du danger. Les BA4, ce sont les personnes averties du danger du courant. Ces personnes ont acquis un niveau de compétence par le biais de l'école, de formation professionnelle, par l'expérience du métier sur le terrain. Ces personnes pourront faire quelques interventions sur les installations électriques sous la surveillance d'une personne compétente. Mais rappelez-vous que c'est toujours le patron qui décide du niveau de compétence. Enfin, les BA5, qui sont les personnes compétentes vis-à-vis du danger du courant électrique. Ces personnes ont acquis une bonne formation professionnelle et surtout, elles ont de l'expérience du métier. Ce sont elles qui pourront intervenir sur les installations électriques. Vous constatez que dans le milieu professionnel, vis-à-vis de l'électricité, on ne fait pas n'importe quoi. La sécurité avant tout. Alors, que peut faire un BA1? Il peut utiliser l'installation électrique. Il peut entretenir extérieurement le matériel électrique. Il doit avertir son responsable de tout danger. Et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire alors? Il ne peut pas ouvrir le matériel électrique. Il ne peut pas réenclencher de protection déclenchée. Il ne peut pas bricoler du matériel électrique. Et le BA4A, alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Par exemple, un chef d'équipe menuisier pourra encadrer les autres ouvriers sur la façon qu'ils utilisent les machines. Il pourra contrôler le bon état du matériel et de l'installation. Par exemple, sur chantier, la façon de distribuer le courant à chacun. Si son patron l'autorise et qu'il n'y a pas de BA5 disponible, il pourra peut-être réenclencher une fois une protection déclenchée. Si elle redéclenche, il doit faire appel à une personne compétente. Comme nous venons de le rappeler, en électricité, on doit respecter le RGIE, le Règlement général des installations électriques. Électricien, c'est un métier qui s'apprend. C'est pourquoi aussi le législateur a également prévu un code universel indiquant tous les dangers ou toutes les obligations. Ce sont les pictogrammes. Un pictogramme est un dessin qui représente suffisamment une instruction d'avertissement, de danger, d'interdiction, d'obligation, de sauvetage. Un signal d'un danger électrique.
Danger d'électrocution à l'approche d'une ligne électrique. Une interdiction d'enclencher. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille sur la ligne. Défense de toucher. Ça fait bobo. Une interdiction de mettre à la terre. Un signal d'un danger d'incendie. Ce genre d'affiche à l'entrée d'une cabine à haute tension. L'obligation de faire Rambo. Et non, hein, évidemment, hein. C'est l'obligation de porter ses EPI. Nous allons en reparler. L'obligation de porter un casque et une visière de protection, par exemple, pourrait enclencher une protection. L'obligation de porter des gants de protection. L'obligation de porter des chaussures de sécurité. Ici, ce sera même des bottes de sécurité. Notion d'électricité. Mais tout compte fait, c'est quoi l'électricité? Pour cela, il faut descendre dans le tout profond de la matière. La matière est constituée d'atomes. Ces mêmes atomes sont constitués de différents éléments, un noyau central avec des protons positifs et des neutrons, ainsi que des électrons qui tournent autour. Dame Nature a bien fait les choses, hein. Tout est en équilibre, tout est en harmonie. Dans un atome, il y a autant d'électrons négatifs que de protons positifs. Et tout cela fonctionne avec une certaine énergie. Mais que se passerait-il si on leur donnait plus d'énergie? Les électrons se mettraient à tourner, à bouger de plus en plus vite, jusqu'au moment où ils quitteraient leur orbite pour aller se placer chez l'atome voisin. C'est ça l'électricité. C'est un déplacement d'électrons d'un atome à l'autre. Certains disent que l'électricité, c'est des petits grains, les électrons, qui se déplacent dans le fil. L'image est amusante, mais elle illustre assez bien le phénomène simplifié. Voici nos petits électrons qui circulent dans le fil. C'est ce que nous appelons le courant électrique. En électricité, nous avons une règle fondamentale. Tout fil conducteur traversé par du courant produit deux effets. Il chauffe et il crée un champ magnétique. Ceci est très important. Tout fil conducteur traversé par du courant produit deux effets. Il chauffe et il crée un champ magnétique. Tout est basé sur cette règle. C'est ainsi que le fer à repasser ou le grille-pain chauffe. C'est ainsi que le ventilateur tourne et que notre foreuse fonctionne. Même nos anciennes ampoules électriques, c'est parce qu'elles étaient tellement chaudes qu'elles donnaient de la lumière. Tout comme l'acier chaud qui sort du cubilo. De tout cela, nous allons retenir les notions de U, R, I, P. En électricité, il y a quatre grandeurs électriques. Les volts, que vous connaissez, comme les piles de 9 volts ou les 230 volts d'une prise de courant. Les ampères, c'est le nombre d'électrons, le nombre de petits grains qui se déplacent dans le fil. Les ampères, c'est la valeur qui est indiquée sur les fusibles. Ensuite, nous avons les watts. Vous les connaissez, ce sont ceux des ampoules de 6 watts ou de votre foreuse de 1500 watts. Enfin, il y a les ohms. Ça, c'est beaucoup moins connu du grand public, parce que les ohms, ils servent pour les électriciens. Disons que les ohms permettent de mélanger les volts, les ampères et les watts tous ensemble. Les ohms, c'est la colle du système. C'est la farine qui lie la sauce. Tout cela va jouer sur la dangerosité du courant électrique. Pourquoi, quand je touche une clôture électrique, j'ai un choc, mais je ne suis pas mort? Alors que si je touche les fils d'une prise de courant, je risque fort de mourir. URIP. U, c'est la tension électrique qui se mesure en volts, comme les 9 volts de la pile, comme le 230 volts de la prise de courant, comme les 12 volts de la batterie de la voiture.
Plus il y a de volts, plus c'est dangereux. Les électriciens transportent l'électricité avec des fils à très haute tension. Tout comme une pile de 9 volts n'est pas dangereuse, mais que le 230 volts des prises de courant est mortel. Si on augmente la tension à 11 000 volts, c'est encore plus dangereux. Mais il n'y a pas que cela. L'humidité de l'air, la pluie sont des facteurs aggravant le danger et les risques d'électrisation. Si vous travaillez dans un milieu humide, vous devez redoubler d'attention et de sécurité. L'eau et l'électricité, ce sont deux frères, mais deux frères ennemis. Le courant. Rappelez-vous que le courant électrique, c'est un peu comme des petits grains qui circulent dans le fil. On pourrait le comparer avec des gouttes d'eau qui circulent dans les tuyaux. Ce sont eux, les électrons, qui sont dangereux. Si je touche un fil, ce sont ces électrons, ces petits grains, ces gouttes qui me traversent et qui me tuent. Plus il y a de courant, plus c'est dangereux. Les volts et les ampères sont intimement liés. Prenons un réservoir avec un peu d'eau. C'est notre tension en volts. Par exemple, une pile de 9 volts. Les gouttes d'eau qui circulent dans le tuyau d'évacuation. Ce sont nos électrons qui circulent dans le fil. Si j'ai une petite tension, je peux avoir un peu de courant électrique. Par contre, si j'augmente la hauteur d'eau, si j'augmente la tension, j'augmente en même temps le nombre de gouttes d'eau, le nombre d'électrons. Et si j'augmente la tension, j'augmente les ampères. Et j'augmente les risques, car ce sont les ampères qui tuent. Pour éviter que tout le réservoir ne se vide en une fois, on place un robinet sur le tuyau. Ainsi, ce robinet, plus ou moins fermé, laissera passer plus ou moins d'eau. Pour nous, les électriciens, ce robinet, ce sont tous les appareils que l'on branche sur les fils, comme les lampes ou les ventilateurs. S'il n'y a pas de robinet, s'il n'y a pas d'appareil qui limite les électrons, ce serait le court-circuit. Et il y aurait tellement de courant qui passerait dans le fil que les protections déclencheraient. La tension U en volts, la résistance R en ohms et le courant I en ampères sont intimement liés. Si on touche à l'un, on touche aux autres. C'est comme une autoroute. Plus il y a de bandes de circulation, plus on peut faire passer de voitures. C'est ma tension en volts. Le nombre de voitures qui passent, ce sont nos électrons du courant électrique en ampères. Si on ferme une bande de circulation pour des travaux, on diminue le nombre de voitures qui passent. C'est notre résistance électrique. Au lieu de faire passer 3 voitures en même temps, il n'y en a plus que 2 qui passent. Et si on ferme encore plus l'autoroute, il y aura encore moins de voitures qui passent. Le nombre de bandes de circulation, le nombre de bandes fermées et le nombre de voitures qui passent sont intimement liés. En électricité, c'est la même chose. Nous avons une pile qui donne des volts, le filament de l'ampoule qui chauffe et qui donne de la lumière. C'est notre résistance électrique. Et les électrons qui circulent dans les fils, ce sont le courant en ampères. Pour une prise de courant, c'est exactement la même chose. Si nous avons une petite tension et un petit courant, nous aurons une petite puissance. Un seau d'eau et un petit trou, je peux facilement bloquer la fuite. Par contre, si j'ai une grande puissance et beaucoup de courant, j'aurai une forte puissance. Un tuyau de pompier raccordé sur le château d'eau, le jet d'eau sera très puissant. Si on ferme un peu le tuyau d'eau avec un robinet, c'est notre résistance. Il y aura moins de puissance. La puissance d'une lampe ou d'un moteur, c'est la tension fois le courant. Les watts, c'est les volts fois les ampères.
4 notions d'électricité. U, R, I, P. La tension U en volts, la résistance R en ohms, le courant I en ampères et la puissance P en watts. Ils sont très intimement liés entre eux. Nous pouvons les traduire sous la forme de deux formules, U égale R fois I et P égale U fois I. Pour avoir plus facile à faire nos calculs, nous pouvons les disposer dans un triangle. 3 lettres, 3 côtés. Nous avons U égale R fois I et P égale U fois I. Il est extrêmement important de bien comprendre ceci, car tout est là-dessus. Votre sécurité et celle de votre personnel est liée sur ces deux formules. U, R, I, P. Une prise de courant est protégée par un disjoncteur de 16 ampères. Quelle puissance de machine je peux brancher dessus? La puissance, P égale U fois I. P, c'est les volts fois les ampères. 230 volts fois 16 ampères est égal à 3680 watts. Sur cette prise de courant, vous pouvez brancher des machines jusqu'à 3500 watts en toute sécurité. Pour faire un faux plafond, j'ai débranché la lampe. Malheureusement, je n'ai pas protégé les fils. Ils se touchent. Que va-t-il se passer? Entre les fils, il y a du 230 volts. Les fils qui se touchent font une résistance de 0,05 ohms. Quel courant en ampères passe dedans? Quel est le courant de court-circuit, le ICC? La formule, c'est U égale R fois I. Je la transforme parce que c'est le I que je vais avoir. I est égal à U sur R. 230 volts divisé par 0,05 ohms est égal à 4600 ampères. 4600 ampères qui passent dans les fils qui se touchent. Rappelez-vous la règle fondamentale en électricité. Tout fil conducteur traversé par du courant produit deux effets. Il chauffe et il crée un champ magnétique. 4600 ampères. Ils vont chauffer. Ils vont chauffer tellement fort qu'il y aura un arc électrique. Il y aura un bruit. Paf! Et le cuivre sera abîmé. Il sera fondu tellement que l'arc est fort. Vous avez fortement intérêt à avoir de bonnes protections électriques. Votre court-circuit de 4600 ampères avec du 230 volts nous donne quelle puissance? La formule de la puissance, c'est P égale U fois I. 230 volts fois 4600 ampères, cela nous donne 1 058 000 watts. 1 million de watts. Même la centrale électrique ne tiendrait pas le coup. Il faut absolument avoir de très bonnes protections électriques pour éviter cela. Pour une même puissance transportée, si on augmente la tension U, que va faire le courant? P égale U fois I. Si on augmente U, I diminue. Si I diminue, on peut diminuer la grosseur des fils et on diminue les pertes d'échauffement. C'est pour cela que l'on transporte l'énergie en haute tension. C'est pour diminuer le I. Après, on diminue le U à 230 volts ou 400 volts et le I reprend sa place. C'est ce que l'on fait avec les postes de transformation. En Belgique, nous avons 4 niveaux de tension. La haute tension, la basse tension, la très basse tension et la très basse tension de sécurité. La très basse tension de sécurité va jusqu'à 12 volts alternatifs. C'est le transfert de sonnette. En très basse tension, nous sommes déjà plus en sécurité. C'est le 12 volts à 50 volts alternatif. Si je touche du 24 volts ou du 48 volts, je risque déjà des problèmes. Cela dépend de l'humidité. La basse tension est divisée en deux. Le niveau 1 de 50 à 500 volts alternatifs
et le niveau 2 jusqu'à 1000 volts alternatifs. C'est dangereux, hein. Si je touche, je risque fort d'être électrisé, hein. La haute tension est aussi divisée en deux. Le niveau 1 jusqu'à 50 kV et le niveau 2, tout ce qu'il y a plus haut. Les électriciens BA5 peuvent travailler en basse tension, c'est-à-dire jusqu'à 1000 volts. Une remarque. Si vous passez le brevet VCA, brevet de sécurité au travail, on vous parle de très basse tension de sécurité jusqu'à 50 volts. C'est-à-dire que cela dépend de l'état de la peau. Eux, ils prennent une peau sèche. Nous, avec 12 volts, nous prenons la pire des situations, quand nous sommes immergés dans l'eau. Les transformateurs haute et basse tension. À l'entrée, il y a 3 bobines qui vont recevoir les 3 fils à haute tension. À la sortie, il y a aussi 3 bobines qui donnent nos 3 phases en 400 volts. Le fil que l'on appelle phase, c'est le fil qui est toujours alimenté. Il n'y a pas de prise ou d'interrupteur. Les 3 bobines secondaires sont aussi reliées entre elles. C'est le fil neutre. C'est le fil qui récupère le courant qui a fait le tour de la maison et qui le ramène au transformateur. Pour la sécurité, on relie ce fil neutre à la Terre, parce que la Terre, c'est notre référence 0 volt. C'est pour cela que ce fil qui va à la Terre est un fil de protection, un fil de sécurité. C'est pour ça que c'est le seul fil en 2 couleurs, vert et jaune. C'est pour la protection. Tant que nous y sommes, voyons les différentes façons de distribuer l'électricité. En partant du poste de transformation, on peut avoir des fils aériens sur les poteaux ou accrochés aux maisons. Attention, si vous travaillez en hauteur avec une grue, un élévateur ou une nacelle. Mais nous pouvons aussi mettre les câbles sous terre, dans les routes, dans les trottoirs ou les accotements. C'est ce que l'on appelle les impétrants. Attention, si vous devez creuser le sol avec une bêche ou une grue, vous devez vous renseigner sur les impétrants, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sous la terre. Les câbles électriques, les câbles de téléphone, les câbles en fibre optique, les tuyaux d'eau, les tuyaux de gaz et toute autre chose. Et quel est le parcours normal du courant? Raccordons la maison au réseau de distribution. Le courant part de la phase du transfo, entre dans la maison et la machine. Le courant en ressort par le neutre et retourne à son point d'origine, au transfo. Tout ce qui rentre égale tout ce qui sort. Le disjoncteur vérifie que l'on ne consomme pas de trop et qu'il n'y a pas de court-circuit. Tout va bien. OK. Mais s'il y a une perte de courant, que va-t-il se passer? Si la machine a un défaut, isolant des fils légèrement blessés, que va-t-il se passer? On parle bien de perte de courant, hein. Le courant I en ampères. Ce sont nos petits électrons qui circulent dans les fils. Ces électrons partent de la bobine du transformateur, ils traversent les fils de phase et arrivent à la machine. Là, une partie retourne par le fil neutre. Ok, mais une petite partie va se retrouver sur la carcasse de la machine, sur la tôle de la machine. Tôle que je peux toucher et m'électriser. C'est dangereux. C'est pour cela qu'on relie la tôle, la carcasse de la machine, à la terre de la maison avec un fil vert jaune. Ainsi, c'est par la terre que les électrons de la carcasse peuvent partir à la terre et c'est par la terre qu'ils retournent chez eux, à la bobine du transfo. La terre est un conducteur électrique. Alors, comment se protéger? 3 ampères qui rentrent, 0,3 ampères, 300 milliampères qui disparaissent, il ne reste que 2,7 ampères qui retournent au réseau. Ces 300 milliampères, c'est dangereux.
Peut-être qu'il vous traverse, ou votre enfant, ou votre belle-mère. Il y a danger. Il faut couper immédiatement le courant. C'est ce que fait le différentiel. Il mesure le courant qui entre et le courant qui sort. S'il y a une différence dangereuse, il coupe immédiatement le courant. Le différentiel et le fil vert jaune, ce sont vos amis. Ils peuvent vous sauver la vie. Et s'il n'y a pas de fil vert jaune, comme dans les anciennes installations, c'est vous qui le ferez quand vous toucherez la carcasse de la machine défectueuse. C'est vous qui serez le fil vert jaune. C'est très dangereux. Les risques électriques. U égale R fois I. C'est toujours la même chose. U, c'est la tension de la prise de courant ou de la lampe. Plus il y a de U, plus c'est dangereux. R, c'est vous. C'est votre propre résistance interne. I, c'est le courant qui pourrait vous traverser. Et que se passerait-il si on augmente le U? I augmente aussi. Attention avec la haute tension. N'y touchez pas. Et même ne l'approchez pas. Même avec une machine comme une grue. Si possible, préférez la TBTS. Et que se passerait-il si R diminue? Vous êtes dans l'eau, vous êtes sous la pluie, vous transpirez fort. Votre propre résistance diminue avec l'humidité. Si R diminue, alors que U de 130 volts ne bouge pas, alors I augmente. Et les risques électriques augmentent aussi. Demandez à Clo-Clo ce qu'il en pense. Pour votre conscientisation au danger du courant électrique, je voudrais poursuivre avec une autre vidéo, une seconde partie. Maintenant, je vous souhaite un bon travail et en toute sécurité.